Bonjour et merci de suivre ONU News. Les titres de cette édition: visite du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à Goma, forum des partis politiques organisé par la MONUSCO et la CENI à Kinshasa, rapport sur l'état de la population mondiale et remise par la MONUSCO d'un projet à impact rapide à l'Institut supérieur du commerce de Kinshasa. Tout d'abord, les séjours du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC au Nord Kivu. Objet, rencontrer et s'entretenir avec les responsables de la MONUSCO, les autorités militaires et civiles provinciales, les membres des partis politiques et ceux de la société civile sur les préparatifs et la sécurisation des élections. Entre autres personnalités rencontrées, le commissaire provincial de la police du Nord Kivu. Il a fallu présenter l'état des lieux de tout ce que nous avons pris comme disposition par rapport à la sécurisation des élections. Et on a survolé aussi d'autres problèmes liés à la formation des policiers pour le renforcement des capacités opérationnelles des unités de la police. Après Goma, le chef de la MONUSCO s'est rendu à Bukavu et Mbujimaï dans le même cadre. Je fais une tournée en particulier pour voir les préparatifs et le travail que nous faisons en appui à la CENI pour les préparatifs des élections. Je prends l'occasion aussi de voir le progrès vers la sécurisation et le travail que nous faisons en coopération avec la police nationale congolaise ainsi que les autres institutions. Donc, en bref, les élections, situation sécuritaire en général et toutes les activités que nous faisons toujours dans cette région. Sachez aussi que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a participé au colloque pour des élections apaisées en RDC pour les candidats à l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Colloque organisé à Kinshasa le 26 et 27 octobre 2011 par la CENI et la MONUSCO. Plusieurs thèmes ont fait l'objet des débats. On peut citer entre autres état des lieux des préparatifs des scrutins présidentiels et législatifs, notion de pluralisme politique, notion de liberté d'expression, notion de liberté des manifestations et sécurité des élections. Pour les Nations Unies, des élections réussies sont des élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées. Il est donc important que les institutions organisatrices des élections et tous les acteurs politiques gardent un sens élevé des responsabilités. Le colloque a relevé les contraintes, les défis et examiné toute autre question qui se pose à ces processus, notamment la sécurisation des élections. L'issue des travaux a été sanctionnée des recommandations et la signature des différents actes par des représentants des candidats à l'élection présidentielle. A noter que sur les 11 candidats à l'élection présidentielle, 4 ont signé sur place l'acte d'engagement à l'apaisement de l'élection. Le 31 octobre 2011, la Terre a atteint 7 milliards d'âmes. Le monde n'a jamais compté autant de jeunes, mais paradoxalement aussi autant de vieux. Invité de la conférence hebdomadaire des Nations Unies, les représentants de l'UNFPA en RDC, M. Richard Daka Mnganchu, a parlé du lancement du rapport sur l'état de la population mondiale dont les thèmes cette année portent sur 7 milliards de personnes, leur monde, leurs possibilités. La RDC se caractérise par la jeunesse de sa population et une démographie galopante, bien qu'aucun recensement de la population n'ait été effectué depuis 27 ans. L'un des défis majeurs auxquels les pays doivent faire face est la planification des naissances. L'un des déterminants majeurs de cette forte mortalité est la maternité précoce. Dans beaucoup de régions de la RDC, 51% de femmes de moins de 19 ans ont déjà au moins un enfant. Et la RDC, par conséquence, est le plus grand réservoir de fistules obstétricales d'Afrique. À Kinshasa, enfin, notons cette intervention des observateurs militaires de la MONUSCO en faveur des étudiants de l'Institut supérieur du commerce.
L'Institut a sollicité et obtenu de la MONUSCO un soutien pour la finition d'un bâtiment dont la construction sur fonds propres n'a pu être achevée. Les observateurs militaires ont mis la charpente et la toiture. Ils ont fait le crépissage, le carrelage et la peinture et ont installé les sanitaires au site, lesquels doivent servir de centre de santé pour les étudiants. À noter que les travaux qui s'inscrivent dans le cadre des projets à impact rapide ont duré environ 2 années et coûté plus de 22 000 $ américains. Voilà qui achève notre programme. Merci de votre attention.